Bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro de votre petit débat Convainc-moi qui s'invite ce matin au chapitre métaphysique. Vous le savez, il y a de cela quelques jours, plus précisément le samedi 11 décembre 2021, eh bien, les prêtres et sachants de l'oracle Fa se sont réunis au palais central de Wehonji à Abomey pour interroger l'oracle Fa à propos de l'année 2022. Puisque, si vous le savez, au-delà de la célébration de la féerie, des bons plats que nous apprécions, le premier, eh bien, une série de questions reste posée. Comment allons-nous passer l'année qui vient, l'année 2022? Comment sera-t-elle pour nos affaires? Sera-t-elle prospère pour notre entreprise, pour nos enfants? Eh bien, l'enfant réussira-t-il à son examen? Une série d'inquiétudes que chacun porte à l'avant-veille de chaque nouvelle année. Et pour mieux appréhender ce que nous réserve chaque année, eh bien, au-delà du TOFA, eh bien, des prêtres de Fa se réunissent chaque année à Abomey pour interroger l'oracle autrement. Cette fois-ci, c'est du Huefa qu'il est question. Que comprendre du Tofa au Huefa? Que retenir? La question sera posée à notre invité du jour, Da Djissa Wetchenou, qui, vous le savez, a conduit la consultation du Huefa 2022 au palais Wehonji à Abomey. Avec lui, nous allons parcourir les trois principaux signes, à savoir le signe Toula Gbogli, le signe Aklan Douabla et le signe Oulin Tchogbe. Que retenir? Ces trois signes croisés nous réservent soit des surprises ou une mésaventure. Eh bien, il nous le dira. Da, bonjour et bienvenue. Bonjour, mon cher ami. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Merci d'avoir fait le chemin, comme on le dit, d'Abomey à Glodjigbe. C'est toujours Abomey. Ok, de Abomey à Glodjigbe. C'est toujours Danhobe. Da Djissa, vous l'avez fait, encore une fois, comme à votre bonne habitude, entouré d'autres prêtres, d'autres sachants, d'autres spécialistes, d'autres personnages qui savent interroger et interpréter, qui savent entendre et lire les coris pour mieux nous situer la nation, situer les responsables au plus haut niveau sur ce que nous réserve 2022. Alors, que dit le Huefa? Mais avant, c'est quoi le Huefa? Puisque nous sommes habitués, vous n'êtes pas sans savoir, depuis quelques années, au Tofa. Mais le Huefa s'est invité aussi dans la tradition depuis des années. Que retenir alors? À quoi nous en tenir? Que prendre en compte? Le Huefa ou le Tofa? C'est quoi le Huefa? Merci beaucoup. Je salue toutes les téléspectatrices et les téléspectateurs, toutes les Béninoises et les Béninois. C'est Huefa qu'on fait chaque année. Nous, vous, la population, on est déjà dans le pays, dans le taux. On ne peut plus consulter le TOFA parce que le taux existe déjà. Le pays d'Ahomey existe déjà. Le Bénin d'aujourd'hui, l'arbre du pays, c'est le Dahomey. Et l'arbre a des racines. Des racines. Sans racines, ça ne peut pas donner des branches. Jamais. C'est des racines qui ont donné des branches. Et c'est des branches qui ont créé chaque hameau, chaque village. Chaque sous-contrée du pays. Chaque année, le Dada, le roi, doit consulter pour voir comment moi et mes sujets, toutes les Béninoises et les Béninois, va rentrer dans nouvelle année. On ne peut plus consulter TOFA parce que le taux existe. Si on te demande si le Bénin existe, tu vas dire non, ou bien tu vas dire oui. Réponds-moi à la question. Est-ce que le Bénin existe? Tout le monde a la réponse à la question. On ne peut plus consulter pour dire on va regarder le taux. Le Bénin, là, on va encore consulter. Non. Donc c'est le Huefa C'est le Huefa qu'il faillit consulter. Mais qui va consulter?
Ah, dites-nous. Qui? C'est le chef. C'est le garant, le seul garant du Dahomey, le gardien du Dahomey, le roi Huibadia. C'est lui qui doit consulter le Huifa et envoyer des doux qui ont sorti du Huifa aux autres chefs qui l'entourent du nord au sud pour dire l'année qui vient vers nous là, l'année qu'on va rentrer dedans, voilà ce qu'on a vu, ce que l'explication de Dou, des chaque signe en train de dire sur toute la nation. Rassemblez vos bokonos dans vos palais. Ils vont expliquer. Voilà le message principal de Aono, le devin, le grand devin de Dissa, ce qui est sorti. C'est comme ça se passe depuis toujours. C'est pas qu'il y a quelques années que ça a commencé. D'accord. C'est toujours C'est une vieille tradition. Depuis le temps du roi Dossou Agadia, 1700. Est-ce que depuis le temps de Dossou Agadia, le royaume s'est arrêté? Jamais. Les rois ne viennent plus sur le trône? Jamais. Il y a toujours eu des successions. Toujours. La preuve, l'actuel roi occupant du Wironji, il vient d'arriver il y a 3 ans. Et le palais n'est jamais vide. S'il y a une vide, c'est pour quelques mois. Et d'autres viennent, ils consultent, ils regardent, ils s'en occupent de leur héritage. Voilà qui vient d'être clair. Vous venez de dissiper, de situer vous venez de... les Béninoises et les Béninoises, de ne plus dire on va faire Tofa. Eux-mêmes, ils le savent. Tout est informel dans le pays. Tout est informel dans le pays. Il faut que ça s'arrête. Mais je suis sûr et je crois donc que ce qui existait, ce dont nous parlions, c'était une dynamique de pagaille. C'est dans ce qui devrait se faire, c'est le Huifa. Merci Da Dissa Wetchenou pour cette précision, pour avoir dissipé ce doute en tout un chacun de nous. Revenons maintenant, remontons au samedi 11 décembre 2022. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, le roi est venu. Ça a été programmé et dit aux populations du Bénin tout entier que l'opération de Huifa pour voir l'année 2022 va eu lieu. Samedi, tout le monde est là, je suis arrivé, les bokonos qui m'entourent. Il y a eu une toute organisation. Ah oui. Quand on trouve le grand devin Dissa, tu vas trouver Gongon à côté. Ah oui. Ato à côté. Abikobi à côté. Laossi à côté. Gressoubé à côté. Guédégbé à côté. Et ceux qui servent ce gouvernement-là... C'est un collège résolument bien structuré. Depuis au temps de Dossou Agadia, 1700. Et ça n'a pas changé. Jamais. Moi, je ne peux pas... Vous avez respecté les principes. Je ne peux jamais prendre Jean pour dire qu'il va remplacer Gressoubé. Ah oui. Je ne peux jamais dire à un fils de Dissa, qui est bien connu comme Bokono, va remplacer Guédégbé. Non. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est un gouvernement bien solide. Très bien. Et vous avez réuni tout cet ensemble ce samedi-là? Oui. Et ceux qui servent ce grand monde-là aussi va venir servir les chefs qui sont les Aouno, les devins. Et tout le monde est là. Les noix du roi de Dahomey est sorti. Et mais j'ai toujours le fat du Dahomey que je garde. Ça, c'est le patrimoine de Dahomey, tout le Bénin. Et c'est ça qu'on installe. Et on ne perd pas. On ne perd les noix du roi actuel. Parce que l'autre de Dahomey va donner la puissance aux noix du roi, l'occupant du palais, actuel, le locataire du palais. Et on prend. Et il prend le hadji. Il pose la question, seule question. Comment ça tu me vois? Et vois toute la population du Bénin, du nord au sud,
jusqu'au chef de l'État, jusqu'au gouvernement, aux députés, tout béninois Toutes les forces vives. confondu, toutes les forces vives. Comment tu nous vois? Quand il pose la Que question, nous réserves-tu? Adji et l'argent qu'il a parlé dessus revient vers Bokono. Et Bokono installe sur les Noirs. D'accord. Et on appelle la clémence des esprits. Vous implorez les Dieu. entités. Et il vient dessus. Quelques minutes après, on va commencer à opérer. Suite à ça, un signe doit apparaître. C'est comme une dame qui est enceinte, elle va accoucher. Elle accouche un garçon ou une fille. On va lui donner un nom. Comme tout est organisé chez le Fa, le doux est apparu. La toute première signe, c'est Akan, Do, Abla. Akan, Do, Abla. Ceux qui parlent bien le fond peuvent bien parler. Ceux qui savent parler le Yoruba peuvent bien parler. Mais ceux qui parlent le fond en Charabia, il ne faut pas qu'ils déforment le nom. C'est Akando Abla. Avec précision. Avec précision. Pour signe principal Signe principal du Kwefa 2022. 2022, c'est Akando Abla. Il y a déjà Aklan qui parle des jumeaux. Et directement, ça a attaqué le roi pour dire il n'a qu'à bien occuper ses jumeaux. Il a qu'à bien prendre soin de ses jumeaux. Lui-même, Tout au long de cette année tout au 2022. long de cette année. Aklan Douabla, pour le signe Blablabla. principal. Oui. Et Aklan dit qu'il y a quand il y a la corde qui guette les chefs. Quand la corde guette les chefs. Mais la corde vient d'où? De nous, les citoyens. Nous, Oui. la population. Nous, les Béninoises et les Béninois. Mais pourquoi cette corde-là? Parce qu'on dit, ce que le chef est en train de me faire, je ne suis pas d'accord. Ce que le chef est en train de faire pour avancer le pays, moi, je ne suis pas d'accord. Je dois chercher tout, coq et enjambe, pour empêcher. L'évolution, les réformes du chef. Et ils ne sont pas d'accord. Ceux qui ne sont pas dans le système des réformes, ils sont en train de chercher par tous les moyens pour bloquer l'évolution du chef. Mais comme Aklan Dabla dit, le chef aussi doit être attentif et vigilant, À l'écoute. à l'écoute. Ces trois choses-là, il faut nécessairement que le chef aussi soit vigilant. Sinon, ceux qui l'entourent, le chef du palais, ceux qui l'entourent, le chef de l'État, ceux qui l'entourent, les chefs À divers à niveaux. divers niveaux, doivent être attentifs. Sinon, il y a un coup qui se prépare. Mais nous, les Aouno, le tout même va déjouer ces coups-là. Ça, c'est le coup principal. Le signe qui est apparu pour que le Aouno voit la tendance du signe, si c'est favorable ou défavorable. Défavorable. Le signe qui est apparu sur les coris, à Kweo, c'est Toula Bogri. Toula Bogri. Il ne faut pas que les Qu'on l'interprète mal, qu'on prononce mal. ni les initiés, ni les profanes n'interprètent pas mal. Il faut prendre le temps pour interpréter. C'est Toula Bogri. Qu'est-ce que ça dit? Dit que moi j'ai aidé le chef, il est devenu chef, ou j'ai aidé un candidat, il est devenu chef et il m'a oublié. Ah, l'ingratitude. L'ingratitude, il m'a abandonné. J'attends quelque chose de lui, mais ça ne vient pas. J'attends un ascenseur de retour ou retour d'un Retour de l'ascenseur. ascenseur, ça ne vient pas, ça traîne. Ah,
il est ingrat. Je vais commencer à chanter mal de lui. Je vais commencer à parler mal du À lui chef. dire. C'est toujours le camp de Akandabla là qui revient vers Toulabougri. Parce que l'autre a parlé du chef, Bien sûr, que les gens sont mécontents. bien évidemment. Voilà que Toulabougri dit encore que j'ai aidé quelqu'un. Il a eu ce que lui voulait. Mais moi, il ne m'a pas satisfait. On parle mal du chef. On va passer par une femme pour anéantir l'élan du chef. On va passer par une femme pour déstabiliser le système du chef. On va passer par une femme pour freiner les réformes. Ça, c'est Toulabougri. Je suis dans mes enfants. Je suis dans le bonheur. Je suis dans tout de bien. Et l'autre dit que je l'ai oublié. Mon serviteur d'hier. Mais qui est serviteur d'hier? Ce n'est pas les voisins. C'est les enfants de ce pays. C'est les enfants de Dahomey. Ils sont en train de dire des choses bas. Voilà que Autrement dit- Toulabougri est venu dire Autrement dit, le coup ne viendra pas de loin. non, c'est nous. C'est les enfants de ce pays. Parce que Akandabla dit, il y a des enfants qui sont en train de planter des cordes. Et des cordes vont pousser pour qu'on prenne ce même corde pour attacher le roi. Mais le roi va dire, moi, vous ne pouvez pas m'attacher. Et le roi va commencer à courir, s'enfuir. Et il va aller tomber dans la boue. Alors là, Et la honte va s'installer. d'où le risque d'humiliation. Du chef, du patron, du gouverneur. Du responsable à divers niveaux. Il faut que les chefs, le roi et les autres rois, le président de la République lui-même, les ministres, les députés, les directeurs, les présidents des institutions aussi, prendre cette explication-là très sérieux. Parce que la corde qu'on va prendre pour les attacher, ils vont dire non, Cette corde ne viendra pas de très loin, c'est mais dans Dans leur le environnement, sillage. dans leur environnement très proche. très proche. Le palais, parce que la corde a été plantée dans le palais, dans l'environnement du chef. Mais ceux qui ont planté, en train de suivre si ça pousse. Mais ça doit pousser, parce qu'ils ont planté Et quelque chose. ils y veillent. Ils y veillent. D'où les risques de complot, de déstabilisation, De parler mal de son propre pays. sabotage. Vrai. Vrai. Pour humilier celui qui commande. Il va dire non. Au moment où lui va dire, je ne peux pas accepter, il va fuir. Mais au moment où il va voir encore une grande barrière devant lui, je préfère tomber. Mais là où il va tomber dans un bout terrible. D'où l'humiliation. Voilà pour ce qui est du second signe. Le troisième La maintenant. troisième signe qui a donné la puissance, le pouvoir pour le Akandabla d'être favorable pour le pays, c'est Oulen Tchoube. Oulen Tchonou Bebo, Bédesui Tchonou Moulin. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que le profane comme nous devra comprendre? Et le profane aussi est à haut nom. Il peut dire qu'il n'est pas devin. Parce que tous les Béninois doivent être à haut nom. Ah oui? Tout à fait. Je vais revenir après. On est Tchokbe dit, on est Tchonoube. Bon, Bédesui Tchonou. On est, c'est un homme. Il a fait du mal. Il a fait du mal à son frère, à son patron, B. Parce que le B est patron des signes. Mais le Oulin qui est au 4e position va humilier le B. B va dire, ah, non,
je revenais à mon tour te craser totalement. D'accord. Te craser totalement. Tout le monde dit qu'il y a des risques de revanche, de vengeance. Pas le chef. Pas le chef B. Pas le chef B. Mais quand un chef veut taper ou frapper ou châtier, ça va devenir très sévère au niveau de Ouenin, au niveau de l'entourage de Ouenin. Et tout ce beau monde-là va commencer à parler mal de B, le chef. C'est ça que Ouenin Tchobé est en train de dire comme explication. Le chef veut frapper. Mais il faut que le chef sache tirer seulement les oreilles. Si on frappe trop fort, Sans pour autant frapper. ça va être un peu compliqué pour lui-même, le chef. Est-ce que vos signes, ces signes qui se sont affichés à l'issue de WIFA 2022 ne plantent pas déjà le décor actuel? Ben, je ne suis pas dans le secret du IFA. L'autre, c'est IFA. Moi, je suis à Ono. Celui qui peut interpréter. Celui qui peut interpréter. Avant 8h, 9h du samedi, je ne peux même pas savoir que les signes comme ça vont venir pêle-mêle. Voilà que les signes sont apparus. C'est affiché. Ce n'est pas nom de Dadissa, ni Wetienou, ni Degan, non. C'est Aklandouabla. C'est Toula Dougli. C'est Ouenin Tchobé. Ceux qui sont des Béninois et des Béninoises savent. Ils n'ont qu'à écouter l'explication De ces trois signes croisés. correctement. Dit à tes techniciens d'effacer Tofa. Non. C'est Wifa. Non, Le thème, c'est ça. Oui, c'est... Mais on ne peut plus consulter. Non, c'est le famille. Le thème, c'est au fait, c'est pour corriger. C'est le thème que vous avez abordé. Vous avez abordé au début de votre émission. D'accord, je suis Parce qu'au tout début, vous avez dissipé un doute, dissipé l'amalgame, cette confusion. Qui est dans la tête de Voilà, la c'est population. justement cette problématique-là que merci. présente Le chef. Il faut que le chef sache tirer les oreilles. Il faut que le chef, dans Romain Rossou, il faut que vous savez tirer les oreilles de ceux qui ne respectent pas la loi, les consignes de notre République. Parce que les gens vont tomber dedans. Et le chef va frapper fort. Vous dites souvent, enfin, en langage codé, que le fa est indiscret. Enfin, on le dit en fond. Je suis en train de traduire. On dit souvent que le fa est indiscret, que le fa dit tout ce qui est caché. Toujours. N'est-ce pas ce qui s'est passé là? C'est toujours avec le fa, c'est ça. C'est toujours avec le fa. Toujours. Il ne connaît même pas Aono. Ah oui. Il ne connaît même pas le roi. S'il ne connaît pas le roi, il va connaître qui? Aono qui parle, qui explique, qui dit il est tombé, il a dit ci, il a dit ça, il ne connaît même pas. Il va te déculotter devant tous les Aono. Le fa, c'est ça. J'exhorte tout le monde, surtout les chefs, d'être dur, d'être serein et d'être calme. D'agir comme au roi Salomon, d'être un sage, de ne pas dire si je veux frapper, il faut que je réfléchisse avant de frapper. Dans tous les niveaux. Et dans tous les niveaux, ceux qui souffrent sont un peu nombreux. À divers niveaux. Ce n'est pas les mêmes souffrances. C'est vrai. Ce n'est pas les mêmes souffrances. Il y a un langage fond qui dit à vie, mettons Yahweh. Il faut que le chef sache agir pour que
on voit en lui qu'il y a une sagesse terrible, plein et bien remplie. Donc vous exhortez les responsables à divers niveaux, divers niveaux, à la sagesse, À la sagesse. à l'écoute. Et avoir un sens de discernement. Surtout. Pour Alors, toute l'année du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2022. Dadissa, vous l'avez dit, la consultation a été faite, les signes sont là, mais que prévoit le collège de Huifa 2022? Les sacrifices, ont-ils été faits ou vous prévoyez les faire quand? Les sacrifices, quand la consultation de samedi est terminée, chaque signe, chaque esprit, chaque égrégore qui ont parlé dans le Huifa, comme dans Dantokpa, ça fait la 3e fois, il revient toujours comme le Zomandono du Dahomey, le socle même du pays, est revenu encore. Le Dan, j'ai déjà dit, les jumeaux du Dada Sabadiou lui-même, il y a un Legba qui a Ouida, qu'on l'a détruit en feu. Et l'esprit de Legba a quitté la case et il demande au chef de revenir faire mes sacrifices, mes bains, mes purifications pour que je réintègre l'entité, ma case. Et le Hebioso de Doswa Gaya, qui est au Kodota, toujours à Dahomey. Et il y a le roi de la terre, le Vodon Sabata, de toujours à Beaumain, à Petekpa. C'est l'égrégore de roi Guélévé. Tout cet égrégore-là en parlait. Le roi a déjà mis une équipe sur place pour qu'eux, ils donnent un programme, tout ce qu'on va faire, le FA a tout dit. Le budget doit sortir ce soir ou demain. De toutes les façons, on a pour les Vossissa, les offrandes. C'est avant la fin de l'année. On a 10 jours pour faire les Vossissa. Mais pour les Vaudons, comme il y a plusieurs Vaudons, 6 Vaudons qui ne sont pas au même endroit, il y a d'autres équipes qui vont s'organiser. Mais en tant que devin, moi j'ai déjà fait une réunion avec les Aono. Et chacun d'eux va évaluer ce qu'il va prendre pour aider la nation, pour aider le royaume, pour aider le roi. Et d'ici quelques jours, on va vous encore inviter, vous, les hommes de médias, pour que vous veniez couvrir l'offrande. Et tout ça là, c'est avant le 10 janvier. C'est ce que le collectif Huifa ne fait pas souvent. Le collectif Huifa n'invite pas souvent Eden TV et Diaspora FM. Mais même si vous ne le faites pas, nous vous soutenons comme à notre bonne habitude. Vous avez fait, vous avez dit de venir encore expliquer ce que le monde n'est pas venu voir. C'est notre devoir. Vous devez le faire. Et vous devez nous encore accompagner. Pas vous nécessairement. Eden TV, toutes les chaînes, autres médias. De nous assister le royaume de Dahomey. Le chef, même un franc symbolique, n'est pas petit. Parce que ça protège tout le monde. Les Béninoises, les femmes qui vont marcher, parce que le temps a parlé que le marché central, le grand marché, que son nom porte dans le monde entier, va encore brûler. Ah oui? Ah oui. Donc t'entends pas au soir des incendies? Non. Parce que il y a des choses je reconnais, qu'on n'a pas encore fait depuis toujours. Ah oui. Mais cette année, avant qu'on termine l'année 2021, ça va être fait. Le Covid ne peut pas nous bloquer jusqu'à ce point. On va le faire pour que, surtout les bonnes dames, ceux qui animent le marché d'Antokpa, soient tranquilles et leurs affaires prospèrent. Merci. Dadissa, après ce Huifa, est-ce nécessaire encore que chaque citoyen consulte encore le FA pour 2022? Commencez par le chef lui-même.
Ah oui, c'est nécessaire? Oui. Puisque le Huefa est fait Le Huefa pour est la fait. nation et puis nous sommes au Bénin. Ça Chacun suffit. de nous, si je te prends, si tu as ton fa, tu dois en avoir. Dès que tu rentres dans l'année, tu dois aller voir en haut, non. Regarde-moi, moi et ma petite famille. Voilà mon fa. Prends pour faire une opération de consultation pour moi. Ça peut parler que tu as une promotion qui est en vue et ça traîne. Va aller faire telle chose. Ah, ton enfant va tomber malade. Voilà qu'il est à l'année de l'examen. Fais ci pour éviter. Et occupe-le correctement. C'est le fa, ça. Chacun des Béninois et des Béninoises, chaque couple, Doit consulter. pour voir si mon affaire va prospérer pour 2022. l'année prochaine. Merci Da Dissa Wetienou pour ces explications. Seul X, c'est que vous ne nous avez pas gavé de ces légendes, de ces jolis chants qui accompagnent chaque signe. Je l'ai suivi lors des interprétations. Vous avez accompagné la chanson de Toula Gogli, la chanson de Aklan Douabla et autres. Mais aujourd'hui, vous ne nous l'avez pas fait. Ben, ce n'est que partie remise. Une autre fois alors. Vous avez tout dans vos archives. C'est juste samedi, ça s'est passé. On n'a pas eu beaucoup de temps. Même seule chose que je ai dit, il faut que la population sache, les chefs savent, de ne plus faire la lessive après-midi. Ah oui? Tout le monde. D'accord. La lessive, Pas de lessive. non, on Après-midi. peut faire. Mais à partir de 15 h, de ne plus faire. D'accord. 15 h à 16 h, le soleil va descendre. Mais quand tu fais la lessive, tu es obligé d'attendre le soleil. Surtout, Donc mieux vaut le faire dans la matinée, dans la cette, première partie à de la midi. journée. Dès Merci. que ça reste, ça fait lendemain. Merci. Merci Da Dissa Wetienou pour ces explications. C'était justement l'analyse des signes, des 3 signes du Huefa 2022 avec Da Dissa Wetienou. Merci et bon retour à vous. Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Chaque Béninoise et chaque Béninois va passer l'année sans problème. Et Amen. l'année 2022 va nous porter que de bonheur. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup.